résister et va fuir loin de nous. Amen. Il faut que notre foi demeure, il faut que notre foi soit intacte. Parce que c'est avec ça qu'on va déplacer les montagnes. Et quand on lit dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit que le bouclier de la foi, il dit avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire qu'autant le malin va commencer à grandir sa puissance, la foi va s'adapter à sa puissance. Et va éteindre tous ses traits. Donc c'est vraiment important. Alléluia. Donc il nous donne la foi, il nous enracine dans l'amour. Amen. Après de nous avoir enracinés dans l'amour, il va nous donner la bonne compréhension de Christ. Et cette compréhension va nous conduire à la vie éternelle, puisque la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc toute la force est nécessaire. Toute la force est nécessaire. Oh, que l'Esprit fortifie puissamment l'église de Québec. Toute la force est nécessaire, mes frères. Toute la force est nécessaire pour demeurer. Toute la force est nécessaire. Alléluia. Et nous allons par la suite maintenant regarder comment est-ce que le peuple de Dieu peut rentrer dans toute la force. Comment est-ce que le peuple de Dieu peut rentrer dans toute la force? On va regarder ça en 3 points. Alléluia, que j'ai noté en 3 points. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans toute la force? Parce qu'on voit que c'est à partir de toute la force, être puissamment fortifié, que la foi vient et que ces choses-là commencent vraiment à croître en nous jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Mon frère, tu vas encore relire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3 là. On va dire verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux, sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 2 Pierre 1, verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais frère, nous devons comprendre la pensée du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a commencé à prier pour que ces choses-là aillent grandissant dans les assemblées. Et l'apôtre Paul, pardon, et l'apôtre Pierre nous dit ici que si ces choses sont vraiment abondantes au milieu de nous, elles ne peuvent pas nous laisser oisifs. Alléluia, pour la connaissance de Dieu. Lorsque la foi, l'amour, lorsque l'espérance, ces choses qui sont importantes aux yeux du Seigneur, commencent à être abondantes au milieu d'une assemblée, c'est-à-dire que la connaissance va augmenter. Parce que la connaissance est attachée à l'amour. La connaissance est attachée à la foi. Ce sont les 3 divisions du Logos. Quand on parle des divisions, c'est-à-dire qu'à chaque division, il y a une connaissance de Christ qui est attachée. Et donc c'est tout cela qui forme le Logos. Alléluia. Donc autant on commence à s'attacher, à chercher ces choses-là, et que ça commence à grandir au milieu de nous, mes frères et sœurs, on commence à avoir la bonne compréhension de Christ. Donc que Dieu nous aide vraiment à chercher ces choses-là, afin que lorsqu'on va élever là-bas pour prier, le Seigneur puisse encore augmenter ces choses au milieu de nous. Alléluia. Et nous avons vu que pour que toute la force qui est le point de départ de toutes ces choses-là puisse arriver, l'apôtre Paul, il a prié. Mon frère, tu vas encore relire, Éphésiens 3, verset 14. Il a prié, pour toutes les églises, il a prié. C'est le point de départ. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc, le premier aspect pour bénéficier de toute la force de l'Esprit qui nous fortifie, c'est vraiment d'être en communion parfaite, d'être en communion permanente avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que d'être de façon récurrente dans la prière. Amen. C'est-à-dire avoir de la disponibilité pour Dieu. Mes frères, nous devons avoir de la disponibilité pour Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a très peu de disponibilité pour Dieu. Nous devons avoir de la disponibilité dans la prière. Parce que c'est lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur que le Seigneur nous remplit de toute sa force. Alléluia. Donc on doit chercher de la disponibilité pour Dieu. On doit chercher tout ce qui est des distractions là. Il faut qu'on quitte ça, mes frères. Il faut de la disponibilité dans la prière. On va le voir tout à l'heure, même l'exemple du Seigneur. Il nous a montré un modèle de vie. Le Seigneur lui-même dans les jours de sa chair, il nous a montré un modèle de vie. Comment est-ce qu'on doit vivre? On va le voir tout à l'heure. Mais on va aller dans Zacharie chapitre 4. Il faut de la disponibilité, chapitre 6, pardon. Il faut de la disponibilité dans la présence de Dieu, dans la prière, c'est vraiment important. Le premier aspect pour bénéficier de toute la force du Saint-Esprit, c'est vraiment être en permanence
en communion avec le Seigneur. Alléluia. Zacharie 6, verset 5. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc nous voyons aussi qu'on parle ici des 4 esprits, des 4 vents. Mais dans ce passage, on voit comme 2 aspects qui sont vraiment primordiaux. Et le premier aspect, c'est qu'il est dit que ces 4 esprits se tiennent d'abord dans la présence de Dieu. On dit qu'ils se tiennent d'abord dans la présence de Dieu de toute la terre. Amen. Mais après, on s'est dit qu'ils sortent. Mais quand ils sortent comment? Ils sortent avec toute la force. Ils sortent avec toute la foi. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, ils sont remplis de la puissance de Dieu. Amen. Mon frère, relis le passage encore. Ça me fait du bien. Alléluia. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Donc ils sortent du lieu, mais ils se tenaient d'abord. Mais il y a d'autres caractéristiques. Donc l'une des caractéristiques, c'est la grâce de se tenir en présence de Dieu. Amen. En présence de Dieu, comme ce vase de mal qui était dans la présence de Dieu. Comme les anges angéliques qui sont dans la présence de Dieu. Et quand ils sortent, ils ont toute la force. Donc se tenir dans la présence de Dieu ici, c'est être dans le service de Dieu. C'est être en prière. C'est être dans la présence de Dieu. Mais quand tu sors avec toute la force. Et ce qui est dit pour les 4 esprits ici, c'est un ministère que Dieu permet aujourd'hui aux hommes, mes frères. C'est un ministère que Dieu donne aujourd'hui à ses serviteurs, ceux qui se tiennent dans sa présence. Nous allons voir le cas d'Élisée. Élisée a dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Alléluia, on va aller dans 2 rois. C'est un ministère, mon frère, que tu peux avoir si tu te tiens dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on ait la force de se vendre totalement. Et le Seigneur nous fait rentrer dans cette réalité. Alléluia. 1 roi chapitre 17, on va d'abord lire 2 rois, 3 verset 14. Amen. Et puis 1 roi 17 verset 1. C'est possible pour les hommes dans l'âge de la foi, mes frères, de se tenir dans la présence du Seigneur. Il y a des ministères qui se tiennent dans la présence du Seigneur. Et quand ils sortent avec toute la force. Amen. Laissons les distractions, laissons les réseaux sociaux. Tenons dans la présence du Seigneur. Nous allons sortir avec toute la puissance. Et cette vie sera gagnée à Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia. 2 Rois 3, verset 14. Oui. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Amen. Si vous lisez dans d'autres passages, il dit que l'Éternel des armées devant qui je me tiens. Je ne sais pas si c'est dans cette version, mon frère. Il dit l'Éternel des armées devant qui je me tiens. Alléluia. Les 4 esprits se tenaient devant la présence du Seigneur. Et on dit après ils sortent. Mais ils sortent pour manifester toute la force. Ils sortent pour manifester toute la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a cette version-là? L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Amen. Version Darby. Et Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Que si je n'avais égard à la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderai pas et je ne te verrai pas. Et on voit comment quand Élisée sortait, il manifestait toute la gloire. Même ses os ont relevé un mort. Mais parce que c'est tenait devant la face du Seigneur, mes frères. Tenons-nous devant la face du Seigneur, dans la prière. Alléluia. Tu vas lire mon frère, 1 roi 17 verset 1. 1 roi 17 verset 1. Élie le Sibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. On ne devrait pas vous parler comme ça, mes frères, comme les 7 vies de Sheba. Ils ont voulu faire comme Paul. On dit l'esprit malin s'est jeté sur eux pour les chicoter. Alléluia. Pour parler comme ça, il faut se tenir devant la présence du Seigneur. Il se lève et lui dit, il n'y aura ni pluie ces années-ci, sinon qu'à ma parole. Parce qu'il se tient devant la présence du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'on rentre dans cette dimension, mes frères. Ce ministère est disponible. Il est vraiment disponible dans l'âge de la foi, mes frères. Il est disponible. Si nous nous tenons dans la présence du Seigneur. Et bon, on a vu le Seigneur lui-même notre exemple. Le modèle parfait dans les jours de sa chair. Il avait une habitude depuis l'âge de 12 ans. On le voit se tenir devant la présence du Seigneur. On va le relire, mon frère. On va aller dans Luc chapitre 2, le verset 52. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, si tu avais la paresse, sois relevé aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à prier, je prie que le Saint-Esprit envoie sa force pour nous élever dans la prière. Dans le son de prière, alléluia.
pour que les âmes soient touchées, pour que notre parole soit approuvée par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mon frère, toi qui lis là, j'aime vraiment ton affaire quand je te pose des questions. Il a dit devant qui d'abord? Devant Dieu. Et après devant les hommes. Alléluia. Aujourd'hui, là, les gens font plus le contraire. Ils veulent être grands au milieu de leurs frères. Ils veulent d'abord croire d'abord devant les hommes avant d'aller devant Dieu. On dit devant Dieu d'abord et devant les hommes parce qu'ils se tenaient dans la prière. Ils se tenaient dans la prière devant Dieu. Alléluia. Et c'est la prière de dépendance au Seigneur, à son Père, qui a fait qu'il a commencé à connaître l'une de la croissance. Donc en sagesse, en statut et en grâce. C'est la prière de dépendance. Et le Seigneur a gardé cette habitude même jusqu'à l'âge adulte. Alléluia. On va aller dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. On va voir qu'il a gardé. Donc dans Luc chapitre 21, on voit vraiment le modèle de vie que le Seigneur nous donne. Nous étant ses serviteurs, c'est un modèle de vie. Parce que ce qui est mis dans les Écritures là, c'est pour nous servir de modèle. C'est pour nous aider, mes frères. C'est pour nous aider. Comment est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on va tenir? Comment est-ce qu'on va vaincre la chair? Comment est-ce qu'on va soumettre la limitation de la nature humaine? Comment est-ce qu'on va soumettre notre humanité? Alléluia. C'est vraiment important. Le Seigneur nous montre ce modèle dans Luc chapitre 21. Et c'est là qu'on a toute la force, mes frères. Luc 21. À partir du verset 36 au verset 37. On voit que dans Luc chapitre 2, le verset 52, on dit que le Seigneur se tenait d'abord devant Dieu et après devant les hommes. Et c'est vraiment important, mes frères. Parce que comme on le disait aujourd'hui, les chrétiens cherchent d'abord à se tenir devant les hommes. Ils cherchent d'abord à être grands au milieu des hommes. Amen. Mais le Seigneur se tenait d'abord devant Dieu. Et lorsqu'il sortait, il sortait pour manifester la force qu'il avait. La force qu'il recevait devant Dieu, il sortait pour manifester cette force. Et les hommes ne faisaient seulement que le constat dans son ministère. Alléluia. Et je dis que le Seigneur, il a gardé cette habitude-là. Pour nous montrer aussi que nous aussi, nous devons garder cette habitude. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Quand on parle du Seigneur, c'est notre modèle. Donc tout ce qu'il a fait, nous devons aussi faire pareillement. Et on va voir que depuis l'âge de 12 ans, il a gardé cette habitude jusqu'à l'âge adulte. Alléluia. On va aller donc dans Luc chapitre 21. Luc 21. Verset 36 au verset 37. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Amen. Donc, il avait une habitude. Et c'est une habitude qui nous est présentée. On a dit que le premier aspect pour bénéficier de toute la force, c'est vraiment d'être en communion permanente avec le Seigneur. C'est d'avoir de la disponibilité dans la prière. Alléluia. Et la Bible nous dit que la nuit, pendant le jour, il enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée la montagne des Oliviers. Il priait. Parce qu'avant le verset, avant le verset 36, il dit de veiller de prier. Pour dire que lui-même, il demeurait dans la prière. Et c'est avec la prière qu'il a répondu à la limitation de son humanité. C'est-à-dire qu'il a vaincu la chair. Amen. C'est l'un des aspects. Alléluia. Et nous voyons que lorsqu'il se faisait baptiser, même, il était toujours en communion avec donc, son Père. On a vu que lorsqu'il se faisait baptiser, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Sous une forme corporelle. On va le voir aussi. Sinon, on peut laisser cet aspect-là. On va le voir plutôt l'exemple aussi de Luc. Pardon, pas de Luc, mais de Jean-Baptiste. Dans Luc 1, verset 80. Luc 1, verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Il est demeuré dans le désert, dans la prière, dans la présence, pour écouter ce que le Père lui dit, pour comprendre la mission, pour comprendre la volonté du Seigneur. Et quand il est sorti, il a commencé à manifester cette volonté-là. Alléluia. Mais frère, nous devons nous tenir dans le désert. Nous devons nous tenir dans la présence du Seigneur. C'est vraiment important. Alléluia. On a aussi l'exemple de Samuel. On va aller dans 1 Samuel chapitre 3. Le verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que
Samuel était établi prophète de l'Éternel. Amen. Donc tout Israël a reconnu. Mais pourquoi le verset 19 vient établir cela? Pourquoi le verset 19? Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. C'est parce que l'Éternel était avec lui. Et quand on va à partir de 1 Samuel chapitre 1, on voit qu'il était toujours dans la présence du Seigneur. Il dormait à côté de l'arche. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur est avec lui. Et il ne laissa tomber aucune des paroles du Seigneur. Et après, le peuple a commencé à constater. C'est ça. On doit demeurer dans la présence du Seigneur. Le peuple doit constater après. Ce n'est pas le contraire. Alléluia. Amen. Et donc, on va aller aussi regarder le deuxième aspect. Comme le temps avance, on va regarder le deuxième aspect. Et le deuxième aspect, pour bénéficier de toute la force du Saint-Esprit, c'est de garder quotidiennement la vérité du Seigneur au premier plan. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Garder quotidiennement les vérités du Seigneur au premier plan. Et même les proclamer. C'est vraiment important. Mes frères, nous devons garder, comme l'église de Philadelphie, les vérités du Seigneur, c'est-à-dire la parole du Seigneur au premier plan. Et les proclamer. Amen. Et nous devons aussi noter cette interdépendance entre les vérités du Seigneur. Quand on parle d'interdépendance, ça dit qu'il y a une dépendance entre les vérités du Seigneur. Elles s'accordent les unes les autres. Alléluia, c'est ce que je suis en train de dire. Amen. On doit garder cette interdépendance. Parce que la vérité, c'est une personne, la vérité, c'est Christ. Alléluia. Si on lit un passage, que dans le passage, on ne voit pas Christ, c'est qu'il y a un problème. Elles sont vraiment dépendantes les unes des autres. Alléluia. Et pour ce point-là, ce que j'aimerais dire, mes frères, c'est que tu dois comprendre, mon frère, tu dois comprendre, ma soeur, que la parole que tu écoutes, que la parole que tu entends, il faut que tu comprennes que tu peux la comprendre. Mon frère, tu peux comprendre la parole. Nous tous qui sommes ici, on peut comprendre la parole. Souvent, on entend dire que c'est difficile, mais tu peux comprendre la parole. Pourquoi? Parce que ta capacité à comprendre la parole se trouve dans ton essence de la nouvelle naissance. Ta capacité à comprendre les Écritures là, se trouve dans l'essence de la nouvelle. Et je crois que nous sommes tous nés de nouveau ici. Et parce que nous sommes nés de nouveau, on peut comprendre la parole. Amen. Jean chapitre 3, verset 1, verset 3. Jean 3, verset 1, verset 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Mais dans le grec ici, voir là, c'est dans le sens de saisir les réalités du royaume. C'est dans le sens de comprendre les réalités du royaume. Mais parce que tu es né de nouveau, tu as la capacité de voir les réalités du royaume. Parce que tu es né de nouveau, tu as la capacité de saisir les réalités du royaume. Parce que lorsque la parole n'est pas comprise là, la Bible dit qu'elle tombe au bord du chemin. Amen. C'est vraiment ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Enfin, on va voir ça aussi. On a presque terminé Matthieu 13, verset 19. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la met pas et ne la comprend pas, le malin fait et enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le long du chemin, si tu es dans le grec, ça veut dire à côté du chemin. Parce que le chemin, c'est Christ. Ça ne tombe pas sur le chemin, mais ça tombe au bord, à côté. Alléluia. Parce que la parole n'est pas saisie. Si ça fait allusion, en fait, à un auditeur qui est oublieux. Quand tu aurais un auditeur oublieux, quand tu écoutes la parole, que tu ne prends pas le temps de la ruminer, l'ennemi vient et il enlève cette parole. Amen. Mais il y a une attitude qu'il faut faire pour ne pas que la parole tombe au bord du chemin. Il y a une attitude qu'on doit avoir. Et cette attitude-là, c'est une attitude de dévotion. Parce que c'est au milieu de la dévotion, c'est au milieu de ton attachement pour Dieu, alléluia, que la vérité devient de plus en plus lumineuse. Que l'évangile devient de plus en plus lumineux. C'est-à-dire que tu commences à comprendre l'évangile. C'est quand tu es attaché à Dieu, c'est quand tu demeures dans sa présence, en train de méditer, que tu commences à comprendre. C'est en ce moment que ton visage, ta face sera illuminée par la lumière, par plus de lumière et par plus de vérité. Amen. Il faut qu'on demeure en train de lire la parole. C'est vraiment important.
Alléluia. Et c'est ça qui fait qu'on commence à progresser. L'apôtre Paul a dit à Timothée, c'est ainsi que tes progrès seront évidents. Mais il dit, attache-toi à ces choses. Amen. C'est en demeurant dans la présence, dans la lecture, qu'on commence à comprendre les choses de Dieu. Que le Saint-Esprit lui vienne établir ces choses en nous. Alléluia. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Amen. Je parlais de ce verset avec des frères récemment. Regardez bien, c'est étrange. On dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas d'abord de tes yeux. C'est étrange, on dit d'abord de ta bouche. Amen. Il ne faut pas que ça s'éloigne de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu dois la proclamer. En la lisant, tu dois la proclamer. Alléluia. Parce qu'en la proclamant, ton être intérieur, ton homme intérieur va commencer à répondre à cette parole. Alléluia. En la proclamant, ton homme intérieur va commencer à prêter attention à la parole. C'est pourquoi on dit agir fidèlement. Afin d'agir fidèlement. Il ne faut pas que ça s'éloigne de ta bouche afin que tu agisses fidèlement. Donc tu dois proclamer cette parole, tu dois la vivre. Et ton homme intérieur. Parce que la parole vient de l'esprit. Et ton homme intérieur, c'est-à-dire Christ qui est en toi là, il a été créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand tu proclames, il commence à répondre. Mais si tu ne proclames pas, il ne va pas répondre. Alléluia. Quand tu proclames, il commence à s'élever en toi. Alléluia. C'est vraiment fondamental, mes frères. C'est vraiment important. Alléluia. Mon frère, tu vas encore relire ce passage-là. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit. Médite-le tout le temps. Psaume 1 dit que béni soit l'homme qui ne s'assoit pas avec le moqueur, mais qui médite la parole du Seigneur jour et nuit. Mon frère, tu peux relire ça, Psaume 1, pardon, dans le début là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Continue un peu. Comment est-ce que... planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Amen. Tout ce qu'il fait va lui réussir. Donc ça vient rejoindre un peu Josué 1,8. On dit qu'il la médite jour, qu'il prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. C'est-à-dire un arbre qu'on ne peut plus ébranler, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine. Alléluia. Il devient un arbre planté. Il proclame la parole. Et son homme intérieur commence à répondre à cette parole. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut confesser de la bouche, mes frères. L'apôtre Paul dit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes. Alléluia. Il faut chanter les psaumes. Il faut proclamer la parole du Seigneur. On dit, il y a une grande bénédiction. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Amen. Ça dit même dans la vie spirituelle, tu vas réussir. Alléluia. Tu vas vaincre. Tu seras un vainqueur. Amen. On va aller dans le psaume. Psaume 48, verset 12. Verset 2. Et après le verset 12. Psaume 48, verset 2. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Verset 12. Verset 12. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Donc il y a de grandes choses qui sont proclamées sur la montagne de Sion, mes frères. Il y a de grandes choses. Il faut qu'on prête attention à ces choses-là. Il y a de grandes choses, mes frères. Il y a de grands mystères qui sont proclamés sur la montagne de Sion. On dit que les filles, de quelles filles? On dit les filles de Juda sont dans l'allégresse. Parce qu'elles entendent des choses glorieuses sur la montagne de Sion. Alléluia. Donc prêtons attention à ces choses-là.
Donc il faut que nous puissions connaître la vérité. Et nous puissions vraiment garder cette vérité au premier plan. On a dit que c'est le deuxième aspect. Et noter leur interdépendance, c'est-à-dire qu'elles soient en accord les unes les autres. Parce que la vérité c'est une personne. La vérité c'est Christ. Alléluia. Et ces deux choses-là, la prière et le ministère de la parole, nous devons la cultiver chaque jour. Dans l'Ancien Testament, quand on dit que les gens ont porté des sacs là, ça nous parle d'une vie de consécration. Amen. Quand on dit qu'ils ont porté des sacs pour jeûner, ça là c'est une vie de consécration. Et c'est une vie qu'on doit cultiver tous les jours. Amen. On va retourner dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 24 au verset 27. On avait vu ça la semaine passée. Et après je vais terminer par deux autres passages. Matthieu 16, verset 24 au verset 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que céderait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc ce passage de Matthieu 24 là, il va nous parler en fait de la vie de consécration que doivent mener en fait les croyants dans la sagesse. Et le Seigneur dit que cette vie là, ça va nous conduire à quelque chose. Lorsqu'il va apparaître dans toute sa gloire, ça va nous conduire à quelque chose. Et du chapitre 17, on voit le résultat direct de ceux-là qui se consacrent au Seigneur. Il a parlé de cela. Ce passage, on va revenir là-dessus. Quand on va développer le thème sur les activités du peuple de Dieu dans sa maison. Ça, c'est un passage qui est vraiment important. La consécration, c'est vraiment important. Alléluia. Mon chapitre 17, va nous montrer où est-ce que ceux qui prennent sa croix pour le suivre, où est-ce que ça les conduit. On a vu ça la semaine passée. On va le lire aussi, mon frère. Chapitre 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Continue. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Ainsi Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Oui. Et après on dit. La parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alléluia. Donc c'est la suite de ce qui est dit dans Matthieu 16, verset 24, que nous arrivons directement à Matthieu 17. On dit 6 jours après. 6 jours après quoi? 6 jours après ce qui est dit au chapitre 16, et notamment verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix. Et au chapitre 17, nous voyons toute la plénitude de la divinité être manifestée dans un corps. Amen. Donc le Seigneur nous dit que si nous vivons cette vie de consécration, c'est là qu'on va arriver. Toute la plénitude de la divinité va se manifester en nous. Amen. On va parvenir à la statue parfaite de Christ. On va parvenir à la perfection. Alléluia. On termine par le dernier passage. Le temps avancé, il y a tellement de choses à dire là. Mais le temps avancé, il faut qu'on termine un jour. Amen. 2 Samuel chapitre 23, verset 15. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne et qui est à la porte de Bethléem? Amen. Et puis continue mon frère, il y a un passage après que nous allons récupérer. Vas-y. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Il apportait, il la présentait à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Amen. Ce matin, la prière de mon cœur, c'est que le Seigneur fasse que nous ayons ce désir de David. Que nous ayons soif de cette eau qui se trouve à la citerne de Bethléem. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la soif de cette eau qui se trouve à la citerne de Bethléem. Amen. Cette eau-là, c'est la parole de vie. Amen. Et David, c'est une préfiguration de Christ. Que nous ayons il a eu le désir de boire de cette eau. Il dit, mais qui va aller chercher cette eau? Oh mon frère, que le Seigneur te donne la soif de cette eau.
Vraiment, c'est la prière de mon cœur. Amen. Elle avait dit que c'est 3 vaillants hommes qui sont allés chercher cette eau-là. 3 vaillants hommes. Pour dire que le Seigneur cherche vraiment des vainqueurs qui vont vraiment demeurer dans la parole, qui vont aller chercher la parole, qui vont aller chercher l'eau qui est la citerne de Jérusalem. Alléluia. L'eau de vie. Amen. Le Seigneur cherche des vainqueurs pour aller chercher de cette eau-là. Elle avait dit que quand ils sont venus, David n'a pas voulu boire de cette eau. En fait, il annonçait que dans les temps à venir, il y a des gens qui vont donner leur vie pour le Seigneur. Il y a des gens qui vont donner leur vie pour la parole du Seigneur. Qui ne vont même pas regarder leur vie. Qui ne vont pas craindre à leur vie. Mais qui vont proclamer la parole. Qui vont aller chercher cette parole. Qui vont s'asseoir jour et nuit pour méditer la parole. Pour chercher la parole. Afin de nourrir le peuple de Dieu. Il y a des économes fidèles que le Seigneur va élever. C'est de ça qu'il est en train d'annoncer. Et le dernier passage, c'est dans Apocalypse chapitre 12, le verset 1, verset 11. Pour parler de ces gens-là. Alléluia, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie, ils sont allés chercher l'eau pour David. Alléluia. Ils sont allés chercher cette eau pour David. Ils n'ont pas craint leur vie jusqu'à la mort. C'est une nouvelle génération que le Seigneur est en train d'élever. C'est une nouvelle génération que le Seigneur est en train d'élever, qui va combattre pour sa parole, qui va aller chercher cette eau qui a la cité de Jérusalem et qui va abreuver le peuple du Seigneur. Et mon frère, tu es dans cette nouvelle génération, ma soeur, tu es dans cette nouvelle génération. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à nous tenir dans la présence de l'Esprit, pour que nous soyons animés de toute la force, pour que nous puissions mettre sa parole au premier plan, pour que nous ayons une communion parfaite avec lui, pour que lui-même nous élève, pour atteindre les trésors liés à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.